Les principaux critères de sélection et d'acquisition sont évidemment l'emplacement. On privilégie les centres-villes de villes dynamiques. Ça, c'est extrêmement important d'investir de préférence dans des villes dont le taux d'endettement n'est pas trop élevé, puisque si à un moment, si la ville ne peut plus faire face à ses charges, elle sera obligée d'augmenter de façon significative ses taxes foncières, et donc du coup, ça a un impact sur la rentabilité future de l'investissement. La qualité architecturale est aussi un point très important. Alors, dans le MH, par définition, à partir du moment où ils sont inscrits au monument historique, il y a une qualité architecturale prouvée, mais de la même manière, dans le déficit foncier, nous préférons et nous cherchons des biens plutôt pierre de taille que des immeubles qui ont été construits, par exemple, dans les années 70, qui ne donnent pas envie à l'investisseur, et puisque nous pensons aussi à la revente. Vous savez que les SCPI ont une durée de vie importante, puisqu'elle est entre 15 et 20 ans, mais nous allons dissoudre au bout de ces 15 à 20 ans les SCPI, et pour pouvoir les dissoudre, il va falloir revendre les biens. Pour pouvoir les revendre, évidemment, il faut que la qualité architecturale soit de grande qualité. Le levier sur les travaux est extrêmement important, donc on a certes identifié quelque chose avec une qualité architecturale importante, mais plus ce bien est en mauvais état, plus ça nous arrange, puisqu'on peut maximiser, donc on peut acheter le foncier pas trop cher et mettre beaucoup de travaux pour réhabiliter ces biens, et ce qui permet à l'investisseur de bénéficier d'un levier fiscal évidemment beaucoup plus important. Et enfin, le dernier point, puisque certes il y a le levier fiscal à la souscription, et l'objectif aussi, est une fois qu'on s'est réhabilité, c'est de louer ces différents biens, ces appartements, et donc il faut que le marché locatif soit le plus porteur possible. L'essentiel de la collecte étant réalisé entre septembre et fin décembre, nous investissons donc entre novembre et décembre. Donc pour pouvoir investir entre novembre et décembre, il faut évidemment en amont avoir sourcé le plus grand nombre de biens. Et donc nous sourçons tout au long de l'année un certain nombre de biens, et en fonction du montant de collecte, on va décider d'acheter tel ou tel immeuble, tel ou tel appartement pour maximiser ce levier fiscal et évidemment investir la totalité de cette collecte. Alors comment on travaille ? Chez Advenis, la réhabilitation dans l'ancien métier historique, puisque c'est le premier métier réalisé par Advenis, donc on a plus de 20 ans d'expérience, donc évidemment on a des équipes en interne de structuration, on a des équipes de sourcing, mais évidemment on travaille avec des partenaires de tout type qui nous apportent des biens dans lesquels on peut investir.